Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Allez, on va plancher sur le quintet de mercredi à Vincennes. Et là, j'ai un coup de cœur à 30 contre 1 qui va être mon favori, une information exclusive que vous allez découvrir dans quelques petites secondes. Mais avant, je dois vous rappeler que nous sommes dans une période charnière. Nous arrivons dans le dernier tiers du meeting d'hiver de Vincennes. La charnière est juste le jour du Prix d'Amérique. Autant dire que maintenant, beaucoup de chevaux ont besoin de prendre leur argent. Ce qui leur a échappé en début ou milieu du meeting, c'est maintenant qu'il faut que le cheval le prenne. Sinon, ces chevaux ont raté leur déplacement à Paris. Et c'est sur cette base-là que je vais essayer de vous trouver un gros tiercé déjà, parce que j'ai essayé d'évacuer certains chevaux qui sont en vue pour laisser la place à des chevaux qui ont tout intérêt à figurer à l'arrivée et à belle cote. Allez, on s'en frotte les sabots. Donc mon coup de cœur en tête de ma sélection. Vous vous accrochez bien ? Allez, eh bien c'est un cheval étranger, un italien, c'est le 5 Zap di Girifalco, un cheval que j'estime beaucoup car je sais qu'il va devenir le number one dans son pays prochainement. Le cheval est un petit crack annoncé. Il vient en France avec l'ambition de gagner ce petit prix d'Amérique à lui. Et j'y crois fort parce que l'entraîneur a fait la même chose l'année dernière avec l'un de ses compagnons de boxe. Et qu'est-ce qu'il a fait l'animal l'année dernière ? Eh bien, il a gagné. Il a gagné. Donc on remet les couverts. L'entraîneur est chaud bouillant, le cheval ne touche plus terre. Il est très très régulier. Écoutez, 3-1-1, bon distancé 1-4-1. 1 récemment. Il ne peut pas être mieux. Sujet classique dans son pays, je me dis ici ce n'est pas un classique, il peut faire comme son compagnon d'entraînement et l'emporter. C'est du coup de cœur à 30 contre 1. Je sais que vous venez sur mes vidéos fidèlement pour aller chercher le cheval que mes confrères ne vous donnent pas. Eh bien moi je suis chaud bouillant avec lui. Et puis il y en a un autre qui est chaud bouillant, qui nous ruine parfois et qui nous fait grand plaisir d'autres fois, c'est Jean-Michel Bazir. Il pense que son cheval va se balader, le 11 Fidèle Royal. Le cheval lui aussi est au top à l'écurie. Et JMB ne craint que son cheval, parce que vous le savez, avec les JMB, c'est toujours premier ou distancé. JMB est pas sur le sulky, ça peut rassurer certains, ça peut inquiéter d'autres, parce que JMB c'est quand même notre meilleur driver après Jean-René Goujon. C'est notre époque et nous avons la chance d'avoir un driver star qui sublime souvent les chevaux et qui des fois les sublime tellement que les chevaux se mettent à la faute et se font distancer. Mais en tout cas, je vous donne l'information, JMB est très confiant. Après, je vais mettre peut-être la base de la course, parce que le 5, on ne peut pas vraiment le prendre en base, le 11 non plus, le 6 Figolu Phraséen, il a démontré pendant ce meeting qu'il avait la pointure des gros quintés à Vincennes, le cheval est bien, il est mené par le bourgeois, il fait partie d'une écurie et d'un entraînement redoutable, c'est l'entraînement Garato, l'engagement est bon, à lui d'en profiter. Et puis, il y a le chant des sirènes, tout le monde me parle de For You Madrid par-ci, For You Madrid par-là, le 13, les Bijons sont très confiants, Eric Raffin est très très chaud, il se met même en 3e position dans son pronostic, même si le cheval reste ferré, il est bien dans cette configuration. L'engagement est excellent, on sait les Bijons détestent rater leurs objectifs. Eh bien là, c'est un objectif, le cheval a été préparé pour réaliser une grande performance, donc il devrait être dans les 5, on tient là peut-être la 2e base, un peu moins solide. Et puis, à la lecture des partants, c'est là que je vous donne cette leçon que je vous répète assez régulièrement, il faut mettre les chevaux qui vous appellent dans la sélection, ils vont arriver. Mais pour l'instant, il y a Majestic Man. Lui m'a un peu tapé dans l'œil, ce numéro 4, pour la simple et bonne raison que c'est un groupe. Alors vous le savez, je suis un fidèle de groupe, il m'a donné raison dans le Prix d'Amérique, et puis ce lundi, j'ai même pas été assez chaud avec les deux groupes, j'en avais mis qu'un, et puis finalement, groupe en a mis deux. Ben justement, parce que Groupe, il avait préparé depuis longtemps le meeting d'hiver, et j'ai fait la bêtise lundi de ne pas mettre les deux, parce que Groupe, maintenant, comme on arrive dans le dernier tiers, il faut qu'il rentabilise le déplacement des chevaux qui viennent de l'étranger, qu'ils gagnent leur avoine et qu'ils remboursent le ticket retour. Et c'est pour ça que le 2 a fait la grosse surprise lundi.
Eh bien là, Majestic Man va faire l'arrivée, surtout que Goop est à l'arrivée de cette course l'année dernière, il y a 2 ans et il y a 3 ans. C'est donc l'objectif, c'est la course fétiche de Goop. Donc son Majestic Man devrait logiquement respecter la bonne conduite de ses compagnons de boxe qui l'ont précédé dans cette épreuve. Donc regardez toujours bien l'historique de la course qui révèle des fois des petites choses intéressantes. Et je crois que je regarde un petit peu, j'ai épluché l'historique, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui revient du côté des drivers. Oui, c'est Eric Raffin qui est toujours à l'arrivée également. Donc il faut suivre Raffin, je viens de vous le dire, donc on peut le suivre en confiance. Et puis, Madame Colombo qui était là avant de partir au travail, je lui ai tendu le journal. Alors vous le savez pour ceux qui me rejoignent, Madame Colombo, c'est ma compagne, c'est ma méthode à moi. Il faut faire la même chose chez vous. Vous prenez votre journal, votre feuille de partant ou l'ordinateur, vous appelez quelqu'un qui ne connaît rien aux courses et vous lui dites « Donne-moi un cheval ». Et ce cheval qui sort de toute logique va peut-être vous permettre de toucher une grosse arrivée, parce que vous et moi, on fait un peu la logique. Alors, si on est logique avec nous-mêmes, on retombe sur nos sabots et on retrouve les mêmes chevaux. Et puis, si ces mêmes chevaux sont à l'arrivée, on touche des petites cacahuètes. Alors que Madame Colombo, elle me donne des 30, 40, 50, 80 contre 1 parfois. Donc voilà, eh bien, elle a regardé, elle m'a dit Loverboy, le numéro 8. Eh bien, j'ai fait le papier de Loverboy qui quand même a annoncé à 10-12 contre 1, donc c'est pas une cote énorme, mais il a quand même une performance extraordinaire. Loverboy, c'est quand il court l'étape du GNT, non pas de l'UET, je mélange avec le Grand National du Trot. Loverboy, c'était au mois de septembre, le 24 septembre, il est 3e de FaceTime Bourbon dans le Grand Prix de l'UET à Vincennes. Sur cette performance, il battait Freno. Il est derrière Frisbee Dame, donc les deux meilleurs de la génération. La ligne est excellente. Alors vous allez me dire, si vous mettez une chèvre plus un âne dans une course où il y a FaceTime Bourbon, bon, ils seront battus, ils auront couru derrière FaceTime Bourbon, mais ils resteront une chèvre et un âne. C'était la démonstration que la ligne est un peu fausse. Ils sont derrière et quelle que soit la qualité du cheval, FaceTime et Frisbee a été largement au-dessus. Mais quand même, la ligne me paraît bonne et je pense que Loverboy peut être un amour de cheval et figurer à l'arrivée. Et puis moi, personnellement, il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil, mais alors tout de suite, à la fraction de seconde où j'ai ouvert le journal, je suis tombé sur Zero Wind, le numéro 1, et je me suis dit, Jean-Marc, il faut que tu le mettes. J'ai fait son papier et je vais le mettre. Écoutez sa musique quand même. Premier, quatrième, premier, troisième et récemment premier. C'est un cheval qui est toujours à l'arrivée. Et écoutez aussi, parce qu'il n'y a pas que lui qui est régulier. Son driver actuellement, la forme du driver, distancé, 3, distancé, 1, 3, 2, 2, 1. Donc actuellement, le driver est tout aussi régulier que le cheval. Il fait le déplacement dans l'ambition de bien courir et je pense que nos amis italiens vont faire quelque chose de bien et j'ai l'impression qu'ils ont visé la course. Et puis on va mettre un Suédois ensuite et c'est ma grande trouvaille, c'est le 2 Kennedy. Il a raté ses débuts en France mais il est venu des pays nordiques en viking, en conquérant pour nous prendre beaucoup d'argent, nous envahir. Et le cheval a démontré, après sa disqualification, qu'il avait du coffre et du moteur. Il a fait une jolie course d'entraînement derrière. Eh bien, le cheval est bien et il est déféré. Et je pense qu'il va faire très très mal parce que Kennedy n'est pas cité par mes confrères, seulement 9e de la liste type de la presse. Et moi, Kennedy, son nom me parle. Et le driver le connu est un driver d'expérience. Donc les Italiens, son entourage espère bien faire quelque chose de bien avec ce trotteur d'origine suédoise. Kennedy, vous m'en direz des nouvelles, il va être à 30-35 contre 1. Je pense que ce sont les étrangers qui vont créer la surprise. C'est pour ça que je les ai tous mis dans ma sélection. Il y a 2 petits chevaux à rayures que vous pouvez rayer. Ce sont mes zèbres à moi, le 7 et le 10. J'ai pas mis, oui, je vous entends, j'ai pas mis Follet Buissonnet, mais il a une toute bonne chance, mais il fallait que je l'enlève pour laisser la place aux grosses surprises. Et je n'ai pas mis Fast Cash avec Mathieu Abrivard qui a une toute bonne chance.
Mais je suis parti de la logique qu'il y aurait un gros tocard à l'arrivée, une grosse cote, et cette grosse cote, vous le savez, les tocards ne sont jamais 5e, 4e, ils sont toujours dans les 3. Donc là, je vous ai concocté une sélection spéculative en partant des tocards qui peuvent faire l'arrivée, et ces tocards qui peuvent faire l'arrivée sont tous dans ma sélection. Voilà, j'ai enregistré avant le départ du quintet de mardi, donc pas de cocorico. Bonne chance et merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre.